plus que le tumulte des eaux profondes, retrace l'histoire de l'engloutissement de la Cité 10. Avec elle sombre le paganisme, ses croyances dans les forces invisibles de la nature, au profit de la christianisation massive des peuples d'Occident. Désormais, la croix allait remplacer les chaînes. Sur une composition originale de Laurent Petitgand, ce chœur d'une trentaine de personnes donne voix au vent, à l'eau, à l'océan, à la tempête. Ces forces du dehors que l'homme a bien du mal à appréhender. Autant que le verbe, la musique est, comme disait Nietzsche, ce qui donne des ailes à la pensée. La cité a été frappée par les eaux, érigée en une nuit. Elle a été engloutie en une nuit. Aes-Dahu! Pourquoi avons-nous laissé les flots t'emporter? Avions-nous peur d'aimer le recueil de tes embrassades, tes seins nourriciers, ta chatte de soulagement? La cité a été frappée par les eaux. Ce fut en l'année 383 de notre ère. Is fut submergé et le roi Gradelon, sous le murmure de la très sainte église, offrit sa fille aux flots, la regarda mourir, la donna à la mort, et réchappa du naufrage grâce à l'alliance pour laquelle il l'avait condamnée. Et en cette nuit de l'année 383, l'homme fut bien debout, qui décida de ne plus faire allégeance ni à la terre, ni aux étoiles, ni à tout ce qu'il ne connaît pas. Il fit un Dieu à son image, se vit en lui et ne crut plus qu'en lui-même. Nous sommes là, ce soir, ici, pour vous raconter cela. Allez, reposez-vous, laissez-vous aller au songe, et que nos flots puissent vous bercer un moment. C'est dehors qu'il faudra être vigilant. L'idée originelle de cette création, c'est de se faire rencontrer des comédiens professionnels et un chœur amateur. Cette idée nous a plu. Tout simplement parce que ça répond au travail qu'on mène nous au quotidien à l'ESPAL, à savoir comment emmener le public, non pas seulement en tant que spectateur, mais comment ce public peut faire l'expérience aussi d'une création. Alors, là on travaille jusqu'à 7h30, après on a une demi-heure de pause. Je vais vous montrer facilement, on va vous montrer les loges et tout ça. Et après, les acteurs nous rejoignent et on fait donc une générale, mais un petit peu particulière, c'est-à-dire que on va mettre une bande. Genre juste comme ça, du coup, vous pouvez profiter de la scène. Pour regarder un peu ce qui se joue, et après on la refait. C'est un chœur qui est composé par des gens qui sont soit des gens qui savent déjà chanter, ou des gens qui n'ont jamais chanté. Vraiment, on peut fermer les yeux, voilà, bien
bien le âme ici, bien monter le i dans les yeux, le ou et le est dans la nuque. Moi, je travaille à l'ESPAL, donc effectivement, j'ai accompagné ce groupe. J'avais deux possibilités, soit l'accompagner de manière seulement formelle, mais je pouvais aussi aller un peu plus loin et faire l'expérience de ce travail, donc de faire partie du chœur. Ça a été une découverte, de travailler aussi avec un groupe, de sentir aussi l'émulation que ça peut créer. Je pense que demain, après-demain, quand ils vont venir, je pense que notre relation sera différente. Parce qu'on a vécu, on a partagé quelque chose ensemble. C'est aussi, c'est un coût, j'allais dire, même si cet atelier a été gratuit, c'est un coût pour les gens, parce qu'il faut sortir de soi, il faut essayer d'affronter aussi le public, de faire cette expérience et oui, c'est pas évident, c'est pas quelque chose de simple, même si le groupe aide, parce qu'on n'est pas seul, et que même si on était en second plan, au premier plan, il y avait des comédiens. Donc tout ça, ça nous a aussi aidés. Mais ce qui est important aussi, c'est que ce soit le metteur en scène ou le compositeur et Stéphanie, ils ont fait en sorte que personne ne soit en difficulté. Donc il y avait vraiment des encouragements dès le départ, une vraie confiance, ils ont vraiment misé sur ce groupe. Et donc ça a aussi permis aux uns et aux autres de pouvoir se sentir à l'aise. Voilà. Donc moi ce que je retiens, c'est ce travail au long cours, mais aussi la scène. Parce que je pense que tu vis une expérience qui est là, effectivement, elle est collective, mais elle est aussi personnelle. Voilà. Pour ne pas l'expliquer, je pense que ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est une expérience. Les mots ne sont pas suffisamment forts pour exprimer ce qu'on peut ressentir individuellement et là collectivement. En tous les cas, pour moi, c'est ce que je ressens. Et le retour que j'ai, c'est aussi ça, ce plaisir d'avoir pu vivre cette expérience. Ce chœur, c'est plus un fond comme ça, de loin, et qui fait référence à la nature, au vent, à l'océan, au bruit du monde, mais qui vient appuyer tous les mots, tous les nouveaux mots qui surgissent et qui viennent recouvrir d'une certaine manière ce monde qui va disparaître. Voilà. Où on fait l'expérience soi-même. Voilà, la manière dont on est traversé aussi par ce travail-là, qui est exigeant, qui est très ouvert, mais qui est très exigeant aussi. Voilà. Ça a été une belle expérience. Les retours que j'ai de la part des participants sont des retours élogieux et surtout des remerciements d'avoir pu permettre à un certain nombre d'entre elles et d'entre eux de participer et de faire l'expérience d'une création, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire une création. Et puis un sacré cœur, sacré travail. Non mais c'est incroyable. Et ils sont d'une chaleur, parce qu'au-delà finalement d'avoir super bien bossé et de bien chanter, même pour ceux qui n'avaient jamais fait de chant ou quoi que ce soit, au-delà de ça, il y a un regard de leur part. Les comédiens en parlent, quoi. Enfin, je veux dire, ça arrive quasi avec tous les chœurs, mais il y en a où il y a encore plus de bienveillance, de soutien,
Et c'est quelque chose, parce qu'effectivement on pourrait dire, bon d'accord, la pièce, 8 comédiens qui jouent, mais non, là c'est franchement 40 personnes qui sont face aux spectateurs, et on le sent très fort, quoi. Et ça c'est un grand plaisir, quoi. On a eu le bonheur hier soir de redécouvrir quelque chose qui touche vraiment ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire que les voix se mélangent, que ce soit le verbe parler ou le chant, les fréquences sonores comme ça, chanter. Et là, ça se mélangeait. Donc en fait, c'était déjà, au-delà de savoir si la représentation a touché ou pas les gens, bon, en tout cas pour moi, pour nous, c'était très très agréable de revivre pleinement une représentation, quoi. En tout cas, comme on a essayé d'y songer, puis de l'offrir, quoi. Il y a deux mondes qui s'entrechoquent quand même. Il y a deux formes, et qu'on retrouve ça dans la forme théâtrale, entre quelque chose où des gens veulent aller forcément obtenir une fin, et cette direction du moi je veux forcément qu'on aille là et qu'on arrive à raser cette ville et qu'on arrive à en finir avec le paganisme, il faut aller au bout de cette chose. De ce qu'il a fait naître. Foutaise! Convertissez! Et si l'enfant qui naît de cette union néfaste porte en lui des germes mauvais, des fois obscurs, tuez. Et convertissez-moi ce roi. Il y a quelque chose par contre qui est plus cyclique, qu'on sent comme ça sur des scènes qui vont et qui viennent. C'est pour ça, par exemple sur la durée ou très longtemps sur les orgies, je me suis posé la question, parce qu'on peut faire comprendre sans problème à des spectateurs que la vie dans Is, c'est des orgies, sans en remettre forcément plusieurs. Et en même temps, d'en remettre plusieurs, il y a ce côté effectivement redondant qui fait qu'il y a quelque chose qui est sans fin et qui va et qui vient comme le monde tourne. La question de se dire pourquoi un chœur, il y avait ça aussi. C'est-à-dire confronter deux univers entre effectivement des entre guillemets amateurs, entre guillemets professionnels, verbe, chant, essayer de mêler tout ça. Alors après, jusqu'où ça... c'est compliqué, hein, les choses qui comme ça s'entrechoquent. Enfin, on est tous, il y a quelque chose de très attirant dans ça, dans la différence. On dit toujours qu'on est un peu attiré par la différence, et puis en même temps, très sciemment, on sait que c'est du coup après très compliqué. Son vis-à-vis d'ici et de là-bas. Regarde-la. Elle est eau, elle est terre, elle est chair. Elle est le mélange de tout ça. Laisse-la vivre au milieu de tout et du reste. Construis-lui cette ville, ici. Mais je ne puis. Qui t'en empêche? Personne. Que t'en empêche? Les techniques, les pierres, les manœuvres, les moyens. Gradelon de Cornouailles. Tu es fils de la matière. Regarde le soleil. Entends les battements des lames de l'océan sur la grève. Sens la puissance du vent. Le paganisme, c'est pas une grande passion. Je suis pas là à vouloir. Je pense que ce qu'il y a dans nos religions actuellement, et je dis bien nos religions, il y a des choses tellement dignes et tellement belles que bon, voilà. Enfin, j'irai pas forcément à dire. Mais reste quand même cette question quand même essentielle qui fait qu'il n'y avait pas, en tout cas ce qu'on en sait, parce que c'est ce qu'on sait de ces religions-là, mais il n'y avait pas, peut-être par des attitudes chamaniques effectivement qu'on voit actuellement chez certaines peuplades encore, mais l'homme faisait partie du monde, quoi.
on se fait entendre, mais pourquoi prendre une histoire si loin ou quoi que ce soit, comme si de ne pas poser des problématiques sociales ou politiques actuelles, d'interroger l'univers de la télévision ou de la politique actuelle faisait que c'était inintéressant et que... Oui, c'était une façon d'aborder ça aussi sans les ponts. Là, j'aurais pu le faire. Et je me suis dit, j'ouvre et je laisse les gens les faire ou pas. Quentin, voici Gradelon, seigneur de ces terres, tribun de Rome, fils des dieux. De Dieu, voulez-vous dire? Je vois que vous êtes obstiné, Circépius, à croire à la double, à la triple, à l'infini, multiple fécondation. Non, un homme, un père. Pourtant, je connais déjà le mien et tu veux, toi, m'en rajouter un autre, alors que mes dieux ne sont pas des parents. C'est toi qui crois à la multiplicité des copulations. C'est assez subtil, voyez-vous. Comment dire? Dieu a créé notre machine organique. L'organe crée l'organe. Mais pour chaque organe, c'est le créateur qui emporte la paternité. Le fruit d'un arbre est loin de savoir qu'il est le fruit d'un gland. Il se croit le fils de la branche. Dieu, alors, serait un gland. Non! Dieu est infini! Il est inenvisageable! Il n'est pas une chose! Il est au-dessus de tout! Comment alors Les problèmes des mondes, des sociétés, comme elles s'inventent par rapport aux croyances, c'est un problème qui n'a jamais cessé, mais qui est là, à l'heure actuelle, mais d'une violence, et posé violemment par les sociétés dans le monde. Un pain. Hop, hop! Deux pains. Deux pains. Hop, 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 hop! Quatre pains. Que Dieu est grand, que Dieu est grand, et que mon travail est précieux. Le travail, mon vieux. Rien que le travail, rien ne vaut le travail. Les démultiplications appartiennent à ceux qui bossent vraiment. Salut à toi, sainteté. Tu fais des miracles, dis donc. Ah, mon cher Cruor, te voilà enfin arrivé de Rome. Tu vois, je suis devenu la manipulation de Dieu. Tâche de ne pas devenir le Dieu de la manipulation. Ah, tu railles encore. T'es railleur, en fait. Le fait de pouvoir juste questionner les hommes en disant, mais on comprend bien le mot croyance de la même façon. C'est-à-dire que croyance, personne ne vous interdit de croire en quoi que ce soit, mais c'est bien le mot croyance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Vous y croyez, mais ces croyances, ce n'est pas réalité. C'est quelque chose que, justement, ce qui est beau, c'est que personne ne peut dire que... Il peut amener des preuves de l'existence d'un tel, ou plusieurs, ou un seul, ou fils, et que c'est juste cette chose qui est incertaine. Et c'est ça qui est, à la limite, il y a une part à garder de religion, c'est cette incertitude. Faut-il renoncer à ce qui fait peur? Est-ce par lâcheté ou par frayeur que personne ne va voir ce qui se trouve au fond là, en bas, tout au fond de l'eau noire? Pas par peur, ma fille, mais par raison. Le fracas des eaux n'est pas pour nous. C'est le pays des morts, c'est pour les âmes des trépassés. C'est un monde de silence où les vociférations des hommes n'ont pas leur place. C'est froid, c'est glacé. Ce sont nos peines qu'on lui offre. On les jette, on les voit disparaître. Cet hydre qui gonfle et respire, cet hydre que tu vois, regarde-la, elle n'est pas. Ce n'est que mort, ce sont nos larmes mortes sur lesquelles voguent nos morts. Ce sont nos larmes que les êtres aimés et disparus nous ont arrachées du cœur. Regarde-la, cet hydre. Regarde, c'est la mort. Tu te trompes, papa. Je pense qu'après, ce qui est génial, c'est de vraiment ce brassage qui doit être quand même incessant et de ne pas vouloir abolir, anéantir l'autre, quoi. Moi, c'est en ça où je respecte vraiment toutes les croyances, mais je ne comprends pas comment elles n'arrivent pas à vivre ensemble. Je comprends même pas. J'arrive même pas à... C'est pour ça que souvent les historiens disent c'est des prétextes, mais ça n'a pas l'air tant que ça, quoi. Enfin, il y a forcément une valeur refuge très fort dans... Moi, j'ai l'impression que l'homme est peut-être une fabrication à malheur, il est peut-être né pour être malheureux et que c'est fou. Pour l'instant, le meilleur remède qu'on ait trouvé pour lui, pour s'aider à vivre, c'est ça, c'est cette chose qui n'est que poussière, sur lequel, qui sait pas...
Ouais, mais ce qui nous forcément, comme on n'a pas de preuves, ça nous dépasse, et ce qui nous dépasse, on a l'impression que c'est plus fort et plus puissant. Puisse ton Dieu en faire autant.